L'action, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce dernier épisode de la saison 1, ou plutôt ce premier teaser de la saison 2, puisque après les 4 épisodes intersaison que nous avons fait jusqu'à présent, là je vais juste vous faire un petit teasing sur la saison 2, où j'ai plus prévu de parler de la confiance des femmes, mais pas forcément le syndrome de l'impostrice. Quand je parle de confiance, c'est les environnements de confiance dans lesquels les femmes peuvent s'épanouir, et dans lesquels finalement elles peuvent le plus être elles-mêmes, puisque le milieu d'entreprise, on l'a vu, est un milieu qui est plutôt nouveau pour les femmes à des postes de direction. Tous les échanges que nous avons eus cette année ont permis de voir qu'il n'y a pas une histoire pareille. Toutes ont leurs histoires, toutes ont leur vécu, toutes ont leur façon de faire et les différents mécanismes qu'elles ont mis en place. Toutes ont aussi leur vision du pouvoir et du leadership. Là, l'idée maintenant, c'est plus de voir dans cette saison, pour les entreprises, finalement, c'est quoi les meilleurs environnements à mettre en place pour avoir et garder des femmes en direction et en management. Je vais vous laisser là avec des extraits de la saison 2, puisqu'il y a déjà 3 interviews qui ont été enregistrées. Et puis je vous laisse tout l'été pour écouter les épisodes que vous n'avez pas eu le temps d'écouter. Et le 24 août, je vous mettrai la bande-annonce de cette saison 2 pour des premiers épisodes qui sortiront le 8 septembre, parce que comme pour la première saison, ce ne sera pas 1, mais 2 épisodes. Je vous souhaite une très belle écoute et un très bel été. J'ai une tribu de sœurs. Elle a commencé au début par des femmes pour qui j'ai travaillé, et qui ont des femmes qui m'ont à la fois beaucoup encouragée, donné beaucoup confiance en moi, et puis qui m'ont posé les bonnes questions, qui m'ont aussi encouragée à aller faire des choses que je n'aurais peut-être pas faites. Voilà, donc je dirais qu'elles m'ont poussée tout en me donnant un environnement rassurant et de confiance. Donc elles ont été très fortes. Donc je pense qu'il y a il y a une sororité hyper importante. Et quand je dis la tribu, j'ai presque envie de parler de mes filles. Enfin, j'ai 2 filles et pour moi, elles font partie de cette tribu de femmes dont je fais partie, et je les élève avec ces valeurs en tête. Tout est possible. Voilà, tout est possible pour une femme aujourd'hui, et de leur donner confiance en elle pour y arriver. À partir du moment où on crée ce qu'on appelle ce rôle, cette idée du rôle modèle, les femmes n'ont pas de difficulté à prendre leur place. C'est le ton de voix, c'est le sourire, c'est justement montrer cette vulnérabilité qu'on peut avoir de pas tout connaître, de pas tout savoir, mais rester patient, rester serein, rester positif. Et justement, s'interdire d'aller dans des retranchements qui seraient autoritaristes. Par exemple, avec une équipe, et j'ai eu ça quand je suis arrivée dans mon entreprise actuelle, je suis arrivée dans une équipe qui était hyper compétente, hyper experte, et on peut avoir une envie, une tendance de les forcer à nous utiliser. De leur dire, non, tu dois me faire du reporting, tu dois passer par moi pour prendre des décisions. Parce qu'au début, ils n'ont pas besoin de vous, donc ils passent pas par vous, quoi. Et en fait, moi, ce que je me dis toujours dans ces cas-là, c'est il faut être patiente. Et si on est utile dans notre poste, si on devient utile dans notre poste, ils finiront par voir qu'on est utile et nous utiliser. S'ils nous utilisent pas, c'est à nous de nous remettre en question. C'est pas à eux d'aller les embêter pour qu'ils nous utilisent. Et pour moi, le moment où on prend vraiment cette confiance en soi, c'est justement quand l'équipe qu'on manage vient nous demander de les aider, vient nous utiliser. Une fois qu'on devient vraiment utile à son équipe, là, on a confiance en soi parce qu'on sait pourquoi on est là, et on sait que on apporte quelque chose à quelqu'un, quoi. Et moi, je conçois ma confiance. Au contraire, j'ai besoin de sentir une opposition. Moi, plus les gens, je sais, peuvent me challenger, me contredire, donner un argument, s'ils le font, ça construit la confiance que j'ai en eux. Donc. Et de vérifier que je suis pas en train de partir dans des choses que j'ai. Vous savez, c'est des dirigeants où c'est envers et contre tout, leur vision contre le reste du monde. Mais peut-être pas. Peut-être que ma vision, elle est complètement fumée. Donc c'est important. Et je demande sincèrement en disant, voilà où je vais. Je regarde et je dis, est-ce qu'il y en a un qui pense que c'est complètement à côté de la plaque? Je demande sincèrement si c'est à côté de la plaque. Il faut un environnement de bienveillance. Et bienveillance, c'est un mot qui est beaucoup utilisé. Trop, parce que souvent par des gens qui ne le sont pas. Mais ça reste un mot important, en fait. Un endroit où on sent qu'on est libre de donner son opinion, on sent qu'on est
que les gens essayent de pousser vers le haut les uns les autres et pas de se tirer vers le bas, de pas se planter des couteaux dans le dos, mais d'être gentils les uns avec les autres. Enfin, c'est un peu bête le mot gentil, mais il est hyper important aussi. Et je pense que quand on est dans une entreprise où on arrive à enlever au maximum tous ces problèmes d'ego, d'arrogance, qu'on essaye de revenir avec comment est-ce qu'on satisfait notre client, comment est-ce qu'on améliore la société, et du coup comment est-ce que j'améliore les relations que j'ai avec mes collègues, comment est-ce que je leur permets d'être dans un environnement qui est le mieux possible pour qu'ils puissent travailler tranquillement. En fait, c'est très bête, mais c'est ça. Et qu'ils aient les avantages sociaux qu'on peut leur donner pour qu'ils soient le plus heureux possible. Parce que plus on a des employés heureux, mieux ils travailleront aussi. Et plus ils ont envie de venir le matin, il et elle. Et ça, c'est hyper important. Je repensais à mes rôles modèles masculins. Et l'un de ces managers, il m'a dit un jour, Céline, tu as une très forte intuition, il faut que tu l'écoutes. Alors ça a été, on parlait de liberté, ça a été libérateur. Donc dans un monde analytique de données, quelqu'un vous dise, quelqu'un d'ailleurs que j'appréciais, que j'estimais pour son intuition, qu'il me dise ça, absolument libérateur. Et donc ça a été, j'avais 7 ou 8 ans d'expérience. Ça a été très très fort et c'est resté jusque-là sur le fait, oui, je vais faire confiance à mon intuition. J'y accorde une place très importante, je me laisse beaucoup guider par elle. Ça veut dire quand même que je fais attention et typiquement maintenant, parce que je suis à un niveau de cadre dirigeant, je vais demander à mes équipes de vérifier que par les data, par l'analyse, j'ai pas justement un angle mort qui fait que mon intuition est complètement à côté de la plaque. Mais c'est vrai que je me repose beaucoup sur mon intuition. Je fais beaucoup confiance.